Bon, voilà, c'est ça le contexte général. Après, maintenant, c'est la définition de la pharmacovigilance, et c'est une définition officielle de l'OMS qui parle de la pharmacovigilance en tant que science, c'est une science, et réalisée avec des activités liées à la détection des effets indésirables, la détection des risques de façon générale, leur évaluation, l'évaluation, la compréhension et la prévention des effets indésirables des médicaments ou d'autres problèmes éventuels liés aux médicaments. On parle de médicaments, mais maintenant, la définition s'est élargie aux dispositifs médicaux, et là, on commence à, à lancer aussi plusieurs chantiers sur la sécurité des dispositifs médicaux selon leur définition, et à harmoniser la réglementation internationale. J'ai eu l'honneur et j'ai l'honneur de présider bientôt de présider un groupe international de réflexion sur la sécurité des dispositifs médicaux. Et donc, dispositifs médicaux, ce qu'on appelle la matériovigilance en français, c'est device safety en anglais, la cosmétovigilance pour les cosmétiques aussi, avec leurs effets qui peuvent donner des mélanomes, qui peuvent donner des allergies aussi graves. Cosmétovigilance, l'hémovigilance pour les produits dérivés de sang, on parle aussi de nutrivigilance pour les additifs alimentaires aussi. Donc, tout ça, une vigilance concernant tous les produits en industrie pharmaceutique. Donc, c'est quoi les risques liés? Donc, ça peut être des effets ou événements indésirables, et on peut parler, enfin bon, il y a une différence un petit peu entre les effets et les événements indésirables, une différence de définition. Les erreurs médicamenteuses, aussi, et qui sont dévastatrices, médicaments contrefaits ou de qualité inférieure, et ça c'était votre sujet aussi, qui est aussi une affaire de la pharmacovigilance, l'inefficacité des médicaments, et surtout en oncologie, parce que un médicament inefficace, il peut ou le patient peut passer sa chance d'avoir l'effet thérapeutique, surtout en oncologie, quand on ne reçoit pas euh, un traitement efficace, il peut y avoir la progression de la maladie, et puis le patient passe à côté des chances d'effets thérapeutiques. La mauvaise utilisation ou ce qu'on appelle les mésusages aussi, et ou les abus des médicaments, des interactions médicamenteuses, pareil donc. Plusieurs scénarios. Donc, la pharmacovigilance, comme j'ai dit, la matériovigilance, la vaccinovigilance, que j'ai oublié, qui est spécifique au vaccin et qui bat son plein maintenant avec la surveillance des effets indésirables des vaccins anti-Covid-19, mais c'était aussi avec les vaccins anti-hépatite B, avec les tétravalents, les pentavalents contre la diphtérie, la poliomyélite. Donc, tout ça, la nutrivigilance et l'hémovigilance, comme j'ai dit, pour les produits dérivés de sang. Donc, tout ça, juste pour revenir à la vaccinovigilance, et il y a un article qu'on a soumis avec des experts, avec des co-auteurs des États-Unis, enfin, je suis le seul du Canada à participer, surtout sur la surveillance la surveillance des vaccins anti-Covid-19 en post-commercialisation, sachant le challenge et le défi, c'est que on a le développement record, en un temps record de ces vaccins, et surtout leur administration en un temps record, très très court, sur une population de masse. Là, on parle d'une administration, là, les derniers chiffres de l'OMS, de plus de 3 milliards et 300 millions de doses. Vous imaginez que la fréquence des effets indésirables, et on n'a pas arrêté de parler des effets indésirables liés à un ou à un autre vaccin, les vaccins que vous connaissez, que je nommerai pas par souci de partialité, avec les effets indésirables différents qu'on a entendus, qui ont nécessité aussi une révision de
des, euh, des, des, euh, euh, des, euh, des monographies des médicaments. Je cherche mes mots aussi en français parce que j'ai plus maintenant l'habitude de communiquer en anglais. Voilà donc les différentes définitions. Un effet secondaire, c'est un effet secondaire est une réaction non voulue provoquée par l'administration du médicament, qu'elle soit liée ou pas. Et là, on parle de lien de causalité. Enfin bon, c'est plus spécifique, c'est plus technique, je l'avoue, mais on a un niveau où on parle d'effet secondaire. Seulement l'effet secondaire, juste pour pour clarifier, l'effet secondaire, comme son nom l'indique, il est lié aux propriétés pharmacologiques du médicament. L'effet indésirable est un petit peu différent. C'est une réaction nocive et non voulue aussi, ou inattendue, due à l'utilisation des médicaments. Et là, je parlais de médicaments, mais ça englobe aussi, comme j'ai dit, les dispositifs médicaux, les cosmétiques, les additifs alimentaires et j'en passe. Donc, l'effet indésirable aussi, c'est une réaction nocive et non voulue, inattendue, due à l'utilisation d'un médicament à posologie habituelle ou résultant d'un mésusage du médicament. L'effet indésirable grave, et là on les classe en effet indésirable grave et non grave. Surtout, on s'intéresse beaucoup aux graves. On ne néglige pas les non graves, on les collecte, on les évalue, on les intègre dans nos rapports, mais vous imaginez les plus graves qui nécessitent encore plus d'attention dans leur compréhension, dans leur prévention et dans leur détection. Donc, les effets graves, c'est quand il y a un décès, c'est un effet indésirable grave. Quand il y a une mise en jeu du pronostic vital, quand il y a une hospitalisation ou une prolongation d'hospitalisation, la prolongation d'hospitalisation quand un patient entre pour un remplacement ou une prothèse de genou. Donc voilà, il reçoit par exemple dans les protocoles, et ça je l'ai vu quand j'ai exercé dans les hôpitaux, un protocole par exemple d'anticoagulant oral, et cet anticoagulant oral, il donne des effets indésirables, une thrombopénie, et cette thrombopénie nécessite que le patient qui, dans l'intervention, dans l'hospitalisation, était prévu. Maintenant, on fait les prothèses de genoux en ambulatoire dans la journée, mais disons que nécessitait 2 jours, mais la thrombopénie qui est causée liée à l'anticoagulant oral a prolongé, a nécessité le prolongement ou a causé le prolongement de l'hospitalisation du patient. Donc, on l'a gardé sous surveillance pendant encore 3 ou 4 jours. Et donc, la prolongation n'est pas liée à l'intervention, elle est liée aux médicaments qu'il a reçus pendant son intervention. Donc, voilà la prolongation, l'invalidité ou une incapacité significative, les malformations ou des anomalies congénitales, les effets médicamenteux ou les effets indésirables des médicaments qui sont médicalement significatifs. On a une liste de l'Agence européenne du médicament qui est mise à jour 2 fois par an, au mois de mars et au mois de novembre, avec des milliers de termes ou d'effets indésirables qui sont des termes d'un dictionnaire bien spécifique, avec une terminologie bien spécifique qui nécessite, une fois que ces termes ces effets indésirables font partie de cette liste, donc on les considère comme graves, des effets indésirables graves. Les effets indésirables non graves, comme je l'avais évoqué, on les garde, on les collecte, on les analyse, mais leur analyse est différente des effets indésirables graves. Ce sont les effets indésirables qui ne répondent pas à aucun des critères de gravité cités ci-dessus, c'est-à-dire décès, mise en jeu du pronostic vital, hospitalisation, invalidité, malformation et médicalement important. Donc, l'impact de la pharmacovigilance est pourquoi on fait tout ça. C'est ça aussi, on ne le fait pas pour le fun, même si on est passionné et on aime bien faire ça, mais
c'est vraiment, comment dire, il faut voir l'impact de la pharmacovigilance pour voir aussi l'intérêt qu'apporte cette spécialité. Donc, juste pour dire qu'il y a un préjudice sanitaire, quand on ne fait pas de la pharmacovigilance, il y a les effets indésirables, les incidents, l'accident ou la pathologie, qu'elle soit bénigne ou grave, aiguë ou chronique, précoce ou tardive, liée, cette pathologie, elle est liée aux médicaments. Il y a des médicaments qui provoquent un diabète et ce diabète devient une pathologie et devient grave. Il y a des médicaments, il y a des produits qui sont qui ont un pouvoir mutagène ou enfin bon, on parle aussi de fréquences très très infimes. Hein. Il ne s'agit pas aussi de faire peur pour ça, parce que je dis toujours, on compare les accidents de la route. Il y a des morts tous les jours, malheureusement, mais ça ne nous empêche pas de prendre la voiture et ça n'empêche pas d'utiliser la voiture, qui est un moyen utile aussi. De prendre l'avion, le crash, on entend des fois un crash avec 250, 300 morts. Ça ne nous empêche pas de prendre l'avion, parce que tous les avions, les milliers d'avions ne crachent pas. Enfin bon, juste pour donner un petit peu d'exemple. Mais voilà, si on peut éviter, étudier ces risques et les éviter, on va éviter de provoquer des pathologies, de provoquer des cancers, de provoquer pas mal de choses. Donc voilà, les pathologies et puis le risque réversible ou irréversible de cette pathologie. Donc, sur un point santé, mais sur l'impact économique aussi, comme je l'ai évoqué au début, c'est l'impact, les dépenses dues à la morbimortalité. Comme je vous ai dit, s'il y a une prolongation d'hospitalisation, quand un patient passe 2 jours juste pour une intervention et sort de l'hôpital, le coût de sa prise en charge n'est pas le même quand il entre pour 2 jours, et à cause d'un effet indésirable, son hospitalisation est prolongée de 3, 4, 5, 6 jours en plus. Donc, il y a un impact. Un patient qui prend un médicament, ce médicament qui provoque chez ce patient un diabète, après, il y a le traitement de ce diabète chez le patient. Et donc, il y a un impact économique, mais énorme. Les décès aussi. Donc, la prolongation, comme j'ai dit, d'hospitalisation, les indemnités et les compensations, ou les indemnités de compensation, et ça surtout aux États-Unis, et puis aussi au Canada, aussi maintenant ça commence en Europe, comme on a vu le procès du Mediator, avec une compensation et des indemnités pour les patients et pour les victimes. Quelle est l'ampleur du préjudice? Et là, tenez-vous bien, et justement, pour vous dire, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est une réalité. D'accord? Donc, voilà, enfin bon, heureusement, les médicaments, ils sont efficaces, ils sauvent beaucoup de vies. On le voit avec l'augmentation de l'âge de l'espérance de vie dans nos pays, mais aussi dans les pays développés ou en voie de développement. Donc voilà, enfin bon, les gens maintenant ne meurent pas du diabète dès leurs premières années, ils ne meurent pas d'une hypertension, ils ne meurent pas même du VIH. Donc voilà, il y a une prise en charge, mais voilà, enfin bon, aux États-Unis, une étude de Harvard donne 70% d'incapacité brève liée aux médicaments, 14% de décès, plus que les accidents de la voie publique, le cancer du sein, le sida, tout compris. On parle beaucoup du sida, on parle beaucoup du cancer, on parle beaucoup des accidents de voie publique, mais les décès liés à l'utilisation des médicaments, elle est supérieure à la somme de tous ces tragédies, on va dire. Et puis, c'est qu'en début de cette année, avec la société
américaine de pharmacovigilance, on a fait une campagne aussi sur la sensibilisation de notification des effets indésirables et de faire encore plus attention. C'était la campagne, on a appelé la campagne The Fourth Cause, la quatrième cause, sachant que, comme on a dit, des études aux États-Unis, ils ont montré que l'utilisation, les décès liés à l'utilisation des médicaments constituent la quatrième cause de décès aux États-Unis. Et ça, moi, je dis, quand je parle avec mes collègues algériens ou marocains ou tunisiens ou sénégalais ou même kenyans à l'Est, en Afrique de l'Est, je dis, ça, c'est dans les pays où il y a des statistiques, où il y a des études. Alors, qu'est-ce qu'on pense et quelles sont les données qu'on a aussi dans nos pays? Donc, voilà, c'est vraiment, ça donne à réfléchir et ça donne à entreprendre des études et mettre le doigt sur ça. Le Royaume-Uni, 44 000, pour les États-Unis, l'équivalent au crash de 2 Boeing 747 tous les 3 jours, selon le Boston Globe. Au Royaume-Uni, 44 000 à 98 000 décès annuels. Et aussi, j'en battrai le pas à toi, à Mamadou aussi, pour dire que en gériatrie aussi, ils ont en Europe et en Amérique du Nord des populations vieillissantes. Une population vieillissante, ils ont de la gériatrie et ces sujets âgés ou ces patients âgés, ils sont polymédiqués et c'est eux qui sont beaucoup touchés par ces effets indésirables. En France, on parle de décès aux effets indésirables 2 à 3 fois celui lié aux accidents de la route, supérieur à celui lié aux accidents de la route, 30 000 personnes, 20 000 personnes âgées de plus de 65 ans, comme je viens de l'annoncer. Au Canada, 7,5% des admissions hospitalières, soit 185 000, sont dues à des effets indésirables. 36,9% ou à peu près 37% sont jugés évitables. Donc, si on peut éviter, c'est vraiment quelque chose. Là, on parle de patient safety ou de la sécurité patient. C'est la finalité de la pharmacovigilance aussi. Et 20%, à peu près un peu moins de 21% des patients qui décèdent. Là, on parle d'économie aussi, donc aux États-Unis. Et je donne ces exemples aussi juste c'est vrai que le sujet, c'est l'Afrique, c'est notre cher continent, mais on a besoin de connaître tout ça et puis pouvoir aussi, comme j'ai dit, entreprendre des études pour pouvoir voir quel est l'impact aussi de l'utilisation des médicaments chez nous, dans notre continent. Donc, pour les États-Unis, les dépenses dues à la morbimortalité relative aux médicaments excèdent les 177 milliards de dollars. Ça, c'est en 2000, selon une étude. Et selon une autre revue, c'est 136 milliards de dollars annuellement. Le Royaume-Uni, pareil aussi, un impact économique énorme. Et en France, 2,1 milliards de francs ou d'euros par an, soit 1,2% du budget global des hôpitaux publics.